Cet homme vivait dans un monde rempli de magie, où tout le monde pouvait l'utiliser. Même les nouveau-nés étaient capables de faire de la magie. Cependant, Asta était différent. Il ne pouvait absolument pas utiliser la moindre magie. À 15 ans, non seulement Asta était incapable d'utiliser la magie, mais en plus, il ne possédait aucune énergie magique en lui. Son meilleur ami Yuno, en revanche, était un prodige rare. La différence entre les deux était évidente. Yuno pouvait utiliser la magie pour aider les autres, tandis qu'Asta ne pouvait rien faire. Malgré les doutes de tous, Asta n'abandonnait jamais. Puisqu'il ne pouvait pas utiliser la magie, il décida de travailler son corps. Asta commença à s'entraîner sans relâche pour rattraper Yuno. Il s'entraînait chaque jour, se poussant au maximum. Après un long entraînement, la cérémonie annuelle d'attribution des grimoires du royaume débuta. Si Asta pouvait obtenir un grimoire, il aurait une chance d'utiliser la magie et de changer son destin. Tout le monde était impatient pour l'événement. La cérémonie commença enfin, et de nombreux grimoires flottèrent dans les airs à la recherche de leur propriétaire. Recevoir un grimoire signifiait être qualifié pour devenir mage. Beaucoup avaient déjà obtenu le leur, mais Asta était différent. Aucun grimoire ne voulait le choisir. Asta se demandait pourquoi cela lui arrivait. L'instructeur lui dit d'essayer à nouveau l'année suivante. Autour de lui, certains se moquaient, le traitant de honte du village. Même ses amis étaient gênés. C'est alors qu'un grimoire doré apparut, sa lumière illuminant toute la salle. En y regardant de plus près, les gens réalisèrent qu'il s'agissait du légendaire grimoire à 4 feuilles. Le propriétaire était Yuno. Yuno déclara qu'il deviendrait l'empereur mage. Personne n'osa remettre en question cette ambition, car le tout premier empereur mage possédait lui aussi un grimoire à 4 feuilles. Tout le monde approuva Yuno et fut fier de lui. À cet instant, la fierté de Yuno tranchait violemment avec la chute d'Asta. Asta jura qu'il rattraperait Yuno. Il se considérait comme son rival de toujours. Mais Yuno ne pensait pas qu'Asta méritait de devenir son concurrent, surtout qu'Asta n'avait même pas de grimoire. Pour Yuno, Asta se surestimait complètement. Pour Asta, la situation semblait désespérée. Au milieu des rires du public, l'écart entre eux semblait insurmontable. Sans magie, Asta n'était plus une menace pour Yuno. Malgré le manque de confiance générale, Asta refusa d'abandonner. Il croyait que son destin ne devait pas se résumer à cela. Tant qu'il n'aurait pas de grimoire, Asta ne renoncerait pas. Pendant ce temps, Yuno attirait la jalousie des autres. Il méprisait ce garçon de la campagne, surtout parce qu'il avait obtenu le grimoire à 4 feuilles, ce qu'il ne pouvait pas accepter. Ils commencèrent à attaquer Yuno. Une énorme boule de feu fonça vers Yuno, mais il leva simplement la main. Il n'eut même pas besoin d'utiliser de magie. L'attaque fut annulée instantanément. À ce moment-là, ils ont totalement pris conscience de l'écart immense qui les séparait. Alors que les adversaires s'apprêtaient à attaquer de nouveau, les murs se sont soudain mis à se transformer. Des chaînes surgirent et attrapèrent les agresseurs. Celui qui tirait les ficelles était Revchi, un ancien membre de la guilde des mages bannis pour ses crimes. Désormais, c'était un voleur qui avait dérobé le grimoire de Yuno. Même si seuls les élus pouvaient utiliser leur grimoire, le grimoire à 4 feuilles pouvait se vendre très cher au marché noir. Revchi aimait aussi tourmenter les génies. Alors qu'il s'apprêtait à attaquer Yuno, une silhouette tomba du ciel. C'était Asta. En voyant que le grimoire de Yuno avait été volé, Asta questionna Revchi. Mais celui-ci reconnut immédiatement Asta comme l'incapable qui n'avait même pas obtenu de grimoire, et il se moqua de lui. Asta n'eut pas d'autre choix que de se battre avec sa seule force physique. Mais comment un corps humain pouvait-il rivaliser avec la magie? Même s'il parvint à esquiver quelques sorts, face à une véritable puissance magique, ses efforts étaient en vain. Dans ce monde, la magie était tout. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Asta soit mis à terre, incapable de se défendre. Les chaînes de fer de Revchi transpercèrent le corps d'Asta, et ses forces se sont évanouies. C'était là la puissance d'un maître en magie. Revchi s'avança et posa son pied sur l'épaule d'Asta, se moquant de lui, disant qu'il n'avait aucune magie et aucun espoir de devenir empereur mage. Effondré, Asta se sentit désespéré. Peu importe ses efforts, certains faits semblaient impossibles à changer. Il était prêt à abandonner et à accepter la mort.